Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Nous sommes en ce matin dans la joie du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce lundi matin, où le Seigneur nous a fait la grâce de nous retrouver une fois de plus pour célébrer son merveilleux nom. Et ce matin, je suis en joie parce que la Bible dit un seul jour dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Et ce matin, je suis heureux d'être dans la présence du Seigneur. Alors, joins-toi à moi ce matin, bien-aimé, pour que nous puissions déjà commencer à dire merci, Papa. Il t'a donné tout un week-end pour te reposer. Peut-être même que tu ne t'es pas reposé pour certains. Et ce matin, une nouvelle semaine est en train de commencer. Une semaine où le Seigneur va nous donner encore d'expérimenter sa grâce et sa faveur. Je voudrais que de là où tu es, et que tu commences déjà à dire merci à notre Père. Oh Papa, ce matin je veux te dire merci. Merci ce matin Seigneur pour la fidélité de ton nom. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous donnes ce matin. Merci pour le salut et pour ta bonté, Seigneur, qui s'est encore renouvelée dans ma vie et qui s'est renouvelée dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique et dans la vie de toutes ces personnes qui prient chaque matin, Seigneur, avec moi. Oh, alléluia. Je veux te dire merci pour la vie de chacun, Seigneur, de toutes ces personnes. Pour ton amour, Seigneur, sur la vie de toutes ces personnes. Pour ta bonté dans la vie de toutes ces personnes. Ce matin, Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Toi qui nous as donné de célébrer hier, Seigneur, la transfiguration. Oh, Seigneur, toi qui reçois honneur et puissance. Jésus, toi qui reçois honneur et puissance et gloire. Que ton nom soit jamais élevé. Que ton nom soit jamais exalté. Seigneur, béni sois-tu ce matin. Je voudrais t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Parle-lui, s'il te plaît, ton bien-aimé, l'ami fidèle. Bakai kiri biri biri randaraba kousha brause kiri andaraba bakai shikiri baus reba ba 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 ba. Saint-Esprit, ce matin, viens me toucher. Ce matin, viens me renouveler. Ce matin, viens m'éclairer. Saint-Esprit, parle-nous au travers de ta parole. Saint-Esprit, enseigne-nous ta parole. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous donne une merveilleuse parole à partager, tirée de Matthieu chapitre 13, les versets 44 jusqu'au verset 46. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert.
il le cache à nouveau et dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. L'ayant trouvé une perle de grande valeur, de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, mon cœur est dans la joie quand je dois parler de celui que j'aime, quand je dois méditer avec toi la vie et les paroles de celui que j'aime, Jésus-Christ de Nazareth. La semaine passée, nous avions parlé de la conversion. Et cette semaine, le Seigneur nous met à cœur de continuer toujours dans cette mouvance de la conversion. Parce que je crois que si le Seigneur insiste, c'est parce qu'il y a urgence à changer de vie. C'est parce qu'il y a urgence à abandonner le mauvais chemin. Parce qu'il y a urgence à rechercher une communion véritable avec Jésus. Il y a urgence à marcher dans les pas de Jésus. Il y a urgence à vivre comme Jésus le veut. Et ce matin, Jésus lui-même, il nous donne cette parabole. Parlant de ce marchand qui cherchait des perles fines. Et ayant trouvé une perle de grande valeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a et il vient acheter cette perle. Alléluia. Alléluia. Pour moi, je crois que c'est une folie. Aller jusqu'à vendre tout ce qu'on a, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait comme bien, tout ce qu'il avait comme héritage, tout ce qu'il possédait, la Bible dit qu'il a vendu pour seulement avoir cette perle fine, cette perle de grande valeur. Et je me demande ce matin, mais qu'est-ce qui peut avoir tant de valeur et tant d'importance dans ma vie? Et Jésus nous le fait comprendre. Le royaume de Dieu. J'allais même dire la personne même de Jésus. Parce que lorsqu'on a été véritablement séduit par Jésus, on est capable d'abandonner des choses même qui nous coûtent cher. Qu'est-ce qui a pu pousser Matthieu à abandonner le poste de collecteur d'impôts? Là où il pouvait s'enrichir. Qu'est-ce qui a poussé Jacques et Jean à abandonner la pêche quand Jésus lui a dit « Suivez-moi ». Qu'est-ce qui a pu les toucher pour qu'ils puissent abandonner ce qui était pour eux leur vie, ce qui était pour eux leur bien véritable? Qu'est-ce qui a dû les pousser à abandonner cela? Si ce n'est l'amour, saisi par l'amour de Jésus, touché par l'amour de Jésus. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu as été touché par l'amour de Jésus? Est-ce que l'amour de Jésus, est-ce que tu t'es laissé toucher par cet amour comme elle a touché Matthieu, poste de collecteur d'impôts? Est-ce que cet amour-là t'a touché comme elle a touché Jacques et Jean quand ils étaient à la pêche avec leur père?
Est-ce que tu as été touché par l'amour de Dieu? Jusqu'à sacrifier ce qu'il y a ce qu'il y a d'important dans ta vie pour pouvoir saisir la personne de Jésus, pour pouvoir marcher à la suite de Jésus. Et la semaine passée, nous avions dit que Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, il a dit ceci: je considère tous les avantages que j'ai comme étant des ordures. Je considère tous ces avantages comme étant des ordures devant la connaissance, devant Jésus qui m'a séduit. Tous ces avantages-là, ça ne compte plus. Ma propre vie ne compte plus. Ma vie n'a aucun prix devant l'amour de Dieu pour moi. Parce que Paul a été saisi. Et si toi et moi, nous sommes véritablement saisis, il y a des choses dans notre vie, des comportements dans notre vie qui n'honorent pas le Seigneur, des attitudes dans notre vie qui n'honorent pas le Seigneur, que nous allons abandonner. Mais si aujourd'hui, tu n'arrives pas à se défaire de ce monde, si tu n'arrives pas à te défaire des choses de ce monde, si tu n'arrives pas à te séparer des choses de ce monde, quelque part, tu n'as pas été séduit par Jésus. Parce que ce marchand-là, il a vu une multitude de pelles. Une multitude de pelles. Il y en avait une multitude, mais une seule a séduit son cœur. Une seule a retenu son attention. Une seule. Qu'est-ce qui retient ton attention dans ce monde? Est-ce que c'est les biens que tu as? Est-ce que c'est ta propre vie? Qu'est-ce qui retient ton attention? Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi aujourd'hui, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui a de l'importance pour toi aujourd'hui, enfant de Dieu? Le psaume 37 pouvait dire au verset 4: fais de Yahvé tes délices. Est-ce que Jésus occupe la première place dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que Jésus occupe la première place dans ta vie? Au point où tu es capable de sacrifier certaines choses, comme Abraham, quand Dieu lui a dit sacrifie Isaac. Quand Dieu t'a appelé, quand Jésus t'a appelé, qu'est-ce que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as déposé pour suivre Jésus? Est-ce que tu as vendu tout ce que tu as? Je ne suis pas en train de te dire d'aller vendre ta maison, vendre tout ce que tu as comme bien. Mais toutes ces attitudes, ces comportements, ces choses qui sont dans ce monde, qui te retiennent et qui t'empêchent d'aller vers Jésus, qui t'empêchent d'être en communion avec Jésus, qui t'empêchent de posséder Jésus. Est-ce que tu t'es séparé de ces choses-là? Est-ce que tu as jeté ces choses-là? Comme on le dit, et Jésus même nous dit, quand ton bras t'empêche, t'entraîne au péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Est-ce que tu as coupé? Est-ce que tu as jeté loin de toi?
Est-ce que tu t'es séparé de toutes ces choses qui sont dans ce monde à cause de Jésus? Alors, si tu ne l'as pas encore fait, si tu es encore accroché aux choses de ce monde, je t'invite à te séparer. Parce que ces gens disent, le monde, avec tout ce qu'elle contient, passe. Mais la seule chose qui reste, la parole de Dieu, Jésus reste. Mais le monde, avec tout ce qui est à l'intérieur, passe. Toutes ces séductions du monde, elles passent. Mais la parole, elle reste. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à t'accrocher à la parole de Dieu. Et si Jésus ce matin nous a donné cette parabole du royaume de Dieu qui est comme cette pelle que nous devons rechercher et posséder en nous séparant des choses de ce monde pour nous dire que c'est ce qui est le plus important. Ne t'attache pas à tes biens. Ne t'attache pas à ce que tu as, mais attache-toi à Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous donne la force, pour qu'il me donne la force, pour qu'il te donne la force de rechercher réellement la communion véritable avec Jésus, de te séparer des choses de ce monde pour marcher à la suite de Jésus. Que les gens te traitent de tous les noms, mais tu auras gagné le ciel. Parce que tu as livré ta vie totalement à Jésus. Livrer ta vie totalement à Jésus comme une offrande et sacrifice de bonne odeur. Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, toi et moi. Seigneur, ce matin, donne-nous ta force. Seigneur, la force de faire de toi nos délices, Seigneur. De faire de toi, Seigneur, notre trésor le plus précieux. Jésus, donne-nous cette force pour que nous puissions te rechercher, toi le premier. Nous puissions te mettre à la première place dans notre vie. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle semaine que tu nous accordes. Dès ce matin, bénis cette journée et nous accorder de rester dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimé, que Dieu bénisse cette journée de lundi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, Seigneur.